Alors, dans cette vidéo, on va apprendre à utiliser, à gérer en fait Active Directory à distance avec AirSat. AirSat qui est le composant de gestion qui veut dire Remote Server Administration Tool, donc l'outil de gestion à distance de serveur, pas tout, mais tool, mettons. Merci. Évidemment, AirSat va permettre de configurer ou d'activer les différentes fonctionnalités pour gérer notre serveur. Alors, pour pouvoir montrer ça, je vais travailler avec un client. Je vais un peu tricher parce qu'en fait, AirSat a déjà été installé sur ce client-là, mais je vais vous montrer d'où il vient. Alors, pour commencer, vous devez avoir une connexion Internet digne de ce nom sur votre client. Et vous devez savoir quel est le client que vous allez configurer. Donc, c'est-tu un Windows 7, un Windows 10? C'est quelle version exactement? C'est-tu un 32 ou un 64 bits? Donc, présentement, moi, je travaille avec, je ne sais même pas. Je sais que c'est un Windows 7, mais honnêtement, je ne sais pas si c'est un 32 ou 64 bits. Je vais aller vérifier mon système. Alors, j'ai un système Windows 7 32 bits, on le voit ici. Donc, ce que vous faites comme recherche Google, toute simple, vous tapez AirSat, AirSat, vous tapez votre système, Windows 7, puis vous allez avoir, vous allez absolument, vous devez vous retrouver sur une source Microsoft. OK? Donc, allez pas sur télécharger.com ou des histoires comme ça. Alors, vous allez chercher une source fiable de type Microsoft. Et vous allez avoir les outils de serveur distant pour Windows 7 avec Service Pack 1. Vous sélectionnez la langue de votre système, très important parce que le AirSat est en fonction de la langue. Donc, vous téléchargez et là, vous avez soit le package 32 bits, donc le x86 pour le système 32 bits, ou le 64 bits. Ce sont des fichiers qui sont assez volumineux. Je ne les téléchargerai pas pendant la vidéo, mais vous sachez que vous installez ça et vous redémarrez le poste après. C'est tout ce que vous avez à faire au niveau de l'installation d'AirSat. Une fois que l'installation d'AirSat est faite, il ne s'est rien passé dans le système. Vous n'avez aucune différence visible. Il n'y a rien qui va être actif. Pourquoi? Parce que vous devez activer les composants AirSat. Ça, je vais vous le montrer comment. Alors, pour activer les composants AirSat, vous allez chercher dans Windows l'endroit où on installe les programmes et les fonctionnalités. Donc, les programmes et les fonctionnalités. Vous avez un endroit où vous pouvez activer ou désactiver les fonctionnalités Windows, hein, l'endroit où ce qu'on peut, bien populaire, où ce qu'on active le jeu des mineurs, là, tout le monde connaît ça. Et lorsque vous avez installé AirSat, on va regarder attentivement, on devrait avoir une option qui n'existait pas auparavant, qui s'appelle « Outils d'administration de serveurs distants ». Ça, c'est le fameux AirSat qu'on a installé. Faut faire attention, c'est un outil un peu capricieux. Si on coche ici, ça ne fait rien. Il faut vraiment aller cocher les éléments de manière individuelle. Et aussi, il faut savoir ce qu'on veut. Donc, si vous regardez ici, il y a déjà gestionnaire de serveurs dans la machine virtuelle que j'utilise qui a déjà été coché. Dans les outils d'administration, il y a certains éléments comme la gestion des stratégies de groupe qui a été déjà coché. Ensuite de ça, dans les outils d'administration de rôle, on pourrait rajouter des HCP, on pourrait rajouter des NS. Donc, c'est des éléments qui vont être disponibles pour pouvoir gérer à distance ces services-là. Alors, si tu as à gérer un serveur DNS, tu dois avoir l'outil serveur DNS de cocher et d'activer dans ton système. Alors, par exemple, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va contrôler Active Directory. Alors, pour Active Directory, on doit aller dans les outils ADDS, dans Outils ADDS, et l'élément qui est nécessaire, le seul en fait qui est nécessaire, c'est le composant logiciel enfichable et outils de ligne de commande ADDS. Ça, c'est ce qui est nécessaire. Donc, il faut en quelque sorte être capable de savoir qu'on va dans Outils d'administration de serveurs distants, ensuite de ça, dans Outils d'administration de rôle, Outils ADDS, puis celui-là, pour pouvoir aller gérer Active Directory à partir de notre client. Une fois que ça c'est fait, donc vous faites OK, il va y avoir un certain délai pour l'installation de la fonctionnalité, délai qui est tout à fait normal. Pendant cette installation de fonctionnalité-là, en fait c'est terminé, ça n'a pas été long, je vais démarrer ce que j'appelle une MMC
dans le milieu, Microsoft Management Console. Alors, c'est une console vide qui me permet de gérer à l'aide de composants logiciels affichables les différents éléments de Windows. Alors, habituellement, on va dans le menu Fichier, on va dans le menu Ajouter ou supprimer un composant logiciel affichable et on choisit l'élément qui nous tente. Alors, on pourrait penser à des choses qui existent déjà, là, comme gestion des disques locales. Mais nous, on va se servir de quoi? On va se servir de ça pour gérer l'Active Directory. Alors, vous allez remarquer qu'en bas complètement de la liste, parce que c'est en ordre alphabétique, je vais juste agrandir la colonne, vous avez ici non pas seulement utilisateurs et groupes locaux qui est habituellement disponible, mais un élément très important qui va me permettre de gérer mon Active Directory, utilisateur et ordinateur Active Directory. Alors, ce que vous avez à faire, c'est que vous devez appuyer sur Ajouter. Et une fois que utilisateur Active Directory va être ici, vous appuyez sur OK pour que l'élément soit dans la console. Alors, je sélectionne mon élément, j'appuie sur Ajouter, il se retrouve ici. Je peux ajouter autant d'éléments que je veux. Hein. Si je veux configurer le DNS, chose que j'ai ajoutée tantôt, là, vous avez vu, il est là, présent. Je peux le faire aussi. Donc, je peux avoir différents outils selon mes besoins. Je fais OK et les outils sont disponibles. C'est pas juste ça. Je vais aller dans le menu Fichier et tout de suite, je vais l'enregistrer sur le bureau. Je vais l'appeler Super Console Power Seb Ultra Gestion Distance Yoda. Donc, vous lui donnez un nom qui est pertinent en fonction de ce que vous voulez faire. Et à ce moment-là, on est capable, à distance, de gérer Active Directory. Et on n'est pas capable, pourquoi? Parce qu'on est avec Emika. Alors, j'ai fait une erreur, c'est que j'ai ouvert une session locale sur mon client. Ce n'était pas prévu. Si je fais ça, j'ai aucun droit sur le domaine. Alors, je vais refaire mon opération. Je m'excuse, c'était vraiment pas voulu. Je vais fermer la session Emika locale pour ouvrir une session avec mon utilisateur du domaine Administrator, qui est un administrateur aussi de la machine. Je vais refaire l'opération de la MMC un peu plus rapidement, bien entendu. Donc, ma MMC, je vais ajouter mes composants de DNS ainsi que, c'est surtout utilisateur et ordinateur Active Directory qui m'intéresse. Je vais enregistrer ma console avec un nom un peu moins coquin cette fois-là. Je vais l'appeler console 1, c'est moins chic. Mais je suis capable maintenant d'aller dans utilisateur Active Directory, d'aller dans le domaine. Et dans mon domaine, je peux aller chercher les différents conteneurs pour voir leur contenu. Et je peux constater que dans Computers, je retrouve présentement mon client que j'ai joint dans une vidéo, dans une autre vidéo là, disponible sur vos écrans bientôt. Donc, ça, c'est mon objet ordinateur. Ça, c'est un ancien ordinateur qui est présentement désactivé. On le voit à cause de la... Je m'excuse, je vais rezoomer. On le voit à cause de la petite flèche noire. Là. Présentement, ce client-là est désactivé. Il ne sert plus à rien, en fait. Je pourrais à la limite le supprimer. Mais si je le supprime, je ne pourrai plus l'utiliser pour mes ressources de domaine. On peut voir aussi dans cet élément-là différents conteneurs. Ici, j'ai un conteneur dépôt qui contient un utilisateur qui s'appelle Bob l'éponge. Alors, c'est là qu'on peut gérer les utilisateurs, on peut créer des groupes, on peut faire à peu près n'importe quoi et on peut le faire à distance, confortablement assis sur notre poste client, même si notre serveur est à 1000 lieues de notre emplacement. Tant qu'on a une connexion réseau, on peut gérer ça efficacement. Donc, c'était l'utilisation de RSAT pour faire la gestion d'Active Directory. On a une question dans la salle. Allez-y. Est-ce que c'est en lien avec ça? Oui, c'est ça. C'est du coup, est-ce que tu peux accéder à distance avec une connexion réseau, genre via le Wi-Fi, une connexion Internet ou vraiment tout ça par... Alors, c'est une administration à distance locale, donc il faut être dans le réseau local. Lorsqu'on va parler d'une administration à distance via web, ça ne se fera jamais comme ça. Ça va se faire via le tunnel encrypté de type VPN. On ne peut pas se permettre de faire ce genre d'administration-là. Évidemment, il faut être sur le domaine. Donc, ton client doit être connecté il doit avoir une discussion avec un contrôleur de domaine. Ça se fait localement ou sinon via VPN. Et quand on travaille à travers un VPN, bien évidemment, c'est comme si on était local. Mais on travaille dans un tunnel encrypté. Donc, c'est ce qu'il fallait démontrer.